Voici un exercice dans lequel vous avez une fonction définie par morceau et l'objectif va être de vérifier la continuité en 0. En effet, on voit qu'entre ce qui a été identifié en bleu et en vert, 0 est vraiment le point charnière entre deux fonctions qu'on sait être continues, 5x-3 puisque c'est un polynôme du premier degré, et 4x carré moins 3 qui est un polynôme du second degré. Alors 5x-3, c'est une droite qui a une ordonnée à l'origine de moins 3, que j'ai déjà placée ici, avec une pente de 5, qui veut dire donc que si on avance de 1, on trouve un point 5 unités plus haut, ou si je recule d'une unité sur l'axe des x, je dois descendre de 5 unités, sauf que cette droite, je ne dois la tracer que pour des x strictement plus petits que 0, c'est-à-dire que le morceau de droite, il est ici, et en réalité, sur l'axe des y, on n'a pas un point plein, mais bien un point creux. On ne peut pas avoir de fonction si on a deux points pour une même abscisse qui ont des ordonnées différentes. Et ici, on va de toute façon voir que quand on va dessiner 4x carré moins 3, ben c'est la fonction x carré descendue de 3 et étirée d'un facteur 4. Donc, translation de 3 unités vers le bas et un étirement vertical de facteur 4. Ce qui veut dire que le point qui aurait dû être en 0, 0 va passer de toute façon ici en 0, 3. Donc il va combler le point creux du morceau en bleu. Donc jusque-là, ça colle. Et puis, ben, x carré descendu de 3, ça c'est fait. Étiré d'un facteur 4, ça veut dire que si, quand je m'éloigne de 1, normalement le point suivant il est à une unité au-dessus, eh bien ici, je vais devoir monter 4 unités plus haut. Donc 2, 3, 4. Donc le point va se situer quelque part par ici. Je peux effacer ma construction. Mais donc, 4x carré moins 3, ça va donner une parabole. Je vais également effacer ce point-là que je n'ai plus besoin. Une parabole qui est très très étirée et qui passe par le point 1, 1 aussi, mais 1, 1 parce que normalement j'aurais dû être en 1, moins 2 et l'étirement de facteur 4 m'a emmené 4 fois plus loin du point de départ qui lui maintenant est descendu de 3 unités. Donc, ce morceau-là, j'aurais pu le faire en vert. Sur le dessin ici, on a déjà bien une bonne idée de la continuité en x égale 0, puisqu'en réalité, les deux fonctions vont venir se chevaucher au point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Maintenant, si on veut le montrer de manière propre avec la définition, eh bien, première chose, 0 appartient au domaine de f. Bon, bah, ça, c'est assez évident, puisque dans la partie en vert, on a inclus le point d'abscisse 0 et il a une image qui vaut moins 3. Deuxième chose, est-ce que la limite, quand je vais m'approcher de 0 de ma fonction f de x, est-ce que c'est égal à moins 3? Ça, c'est la question qu'on se pose. Puisque c'est défini par morceau, je vais pouvoir m'attaquer à la limite par la gauche. Par la gauche, je vais donc devoir travailler avec le morceau en bleu. Avec ce morceau bleu, je vais avoir 5 fois 0 moins 3, ce qui me donne moins 3. Je fais la même chose pour la limite si j'approche 0 par la droite, sauf que si j'approche 0 par la droite, cette fois je travaille avec le morceau qui avait été identifié en vert dans ma fonction par morceau, donc ça donne 4 fois 0 au carré moins 3, et ça donne également moins 3. Ouf, la limite, quand x approche de 0 pour notre fonction f de x, elle vaut moins 3 dans les deux cas, donc la limite existe, elle vaut moins 3. Reste à voir que moins 3, est-ce que c'est l'image de 0? Ça, c'est la deuxième question. Donc, ici, quand je me demande si la limite pour x en envers 0 de f de x égale moins 3, en fait, moins 3, c'est f de 0. Alors, comment est-ce que je le sais? Eh bien, f de 0, je dois calculer l'image de 0, sauf que 0, il appartient au morceau en vert. Donc, f de 0, je le calcule à l'aide du morceau vert. Et ça donne rien d'autre finalement que la limite à droite. 4 fois 0 au carré moins 3, ça donne moins 3. Ouf, tout colle. On en conclut que la limite en 0 est égale à l'image de 0 et donc f est continue en x égale 0. Pour rappel, elle est continue avant 0, c'est sûr, c'est un polynôme. Elle est continue après 0 ou en 0 sur le morceau vert, c'est sûr, puisque 4x carré moins 3 est continu, c'est aussi un polynôme du deuxième degré. Se posait la question vraiment de la jonction entre la partie bleue et la partie verte, et on vient de montrer que qu'on approche par la gauche ou par la droite
toutes les images finalement se dirigent, donc convergent vers une valeur qui est égale à moins 3. Donc on a le point 0, moins 3 qui appartient bien à la fonction et qui est dans la continuité à la jonction des deux autres couleurs, donc